Quel créateur africain m'inspire le plus aujourd'hui? Je dirais pas un seul parce que à chaque fois, j'ai un regard très, généralisé sur tous les créateurs. Et c'est pas seulement que les créateurs, il y a aussi les promoteurs d'événements. Donc, je vais commencer hors de la Côte d'Ivoire. Il y a la grande sœur Crédania qui me rappelle, mais vraiment Déchalvise, de feu Madame Amongwa, qui travaille mais de façon extraordinaire le pagne, avec le détail sur les motifs, vous êtes loin d'imaginer. Au Nigeria, Ejiro, mais il y a plusieurs autres créateurs qui ont ce feeling-là avec le textile du Nigeria, Made in Nigeria, et des coupes très street anglais, américaines et tout ça. Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, mais franchement, il y a de tout le monde qui m'inspire. C'est vraiment comme une fourmi dans un sachet de sucre. Donc, il y a vraiment les dévanciers comme la Mémé Angibel et tout ça qui ont tracé les sillons de la mode ivoirienne et africaine, le Papa Patéo, Alpha D et tout ça. Une génération après, je pense, il y a Monsieur Gilles Touré, mon boss Patrick Asso, avec le détail dans la déco. Et puis, l'on a vu aussi avec Miss Univers, c'est ça. Comment est-ce qu'ils ont habillé Olivia Yassé? Il y a Aya Konan. Aya Konan, au moment où nous étions petits avec les bijoux Makeda et tout ça. C'était franchement féerique. Il y a plein d'autres que j'oublie, Telmel traduit de données. Il y a Ibrahim Fernandez, il y a Crochet Or Noir. Mais ils font de ces trucs vraiment différents, mais qu'il faut voir, qu'il faut suivre, qu'il faut inspirer. À côté de ça, il y a des promoteurs de mode comme Isabelle Hano, comme Jacques Logo du FIMO au niveau du Togo et tout ça. C'est un tout. Et dedans, il n'y a pas qu'une seule personne qui m'inspire au quotidien, mais il y a des actes au quotidien et des trucs qu'ils postent, qu'ils font, qu'ils fabriquent, que je pique quelquefois. Alors, le wax, le kentish et le bazin. Comment est-ce que je les réinterprète? Si l'on parle de réinterprétation, l'on dira qu'ils ont déjà été interprétés. Donc, comment est-ce que je les réinterprète? C'est en les faisant sortir de l'ancienne manière, je dis l'ancienne mode d'utilisation. La question me ramène à plusieurs autres. Lorsque j'entends le wax textile africain, j'ai pas envie de dire est-ce que c'est un textile africain? C'est un textile dont les Africains se sont appropriés. Ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'il faut le réinterpréter? Il faut, parce que c'est finalement une culture. Nos mamans portaient des marinières années 50, etc. Les maxis, d'autres ont surnommé ça chien m'a mordu et tout ça. Mais aujourd'hui, lorsque je vois par exemple Blisco, je pense à des vestes oversize, à des pantalons bien ajustés pour des femmes et tout ça, des tops. On en ferait par exemple un ensemble tailleur, mais un truc à 2 saisons, pas forcément tout en pagne et tout ça. Du pagne qui reviendrait dans des manteaux, vous voyez, mais dans des manteaux, vous pourrez le trouver aussi, vous pourrez trouver ça aussi chez Unique Dress. Dans des manteaux, mais vraiment pour pays froids et tout ça. Les bombers, ça a été beaucoup utilisé et tout. Du pagne qui reviendrait dans des maroquineries, dans des sacs, ça se voit et tout. Je dis, ça part dans tous les sens. Voilà. Mais si l'on utilisait ça, par exemple, comme outil principal, l'on pourrait les mettre en accessoire, même comme tissu d'ameublement aussi. En 2027, ce qui va tuer en 2027, je vois les Naija en train de venir tuer un peu. Mais je pense que la Côte d'Ivoire va leur barrer la route. Pourquoi est-ce que je le dis? Bon, les Naija tuent un peu déjà, avec les ensembles oversize, un peu comme ce que j'ai porté là et tout ça. Ça a vraiment pris de l'ampleur en Afrique et tout ça. Et il y a une réinterprétation à l'ivoirienne et un peu plus au Ghana qui risque de les évincer. Donc le style, vraiment le style de rue et tout ça. C'est vrai que nos papas, eux, ils ont gardé leur style. Les moments sont restés en 2 pièces, marinière, ou camisole, etc. Mais il y a un style qui est en train de venir de la Côte d'Ivoire qui pourrait faire mouche en 2027. Les inspirations africaines par des maisons occidentales, c'est un hommage ou un vol culturel. Bon, après, faut pas voir tout négativement. C'est un hommage avant tout. Parce que les Occidentaux, ils ne vont pas non plus délaisser leur tissu et tout ça, leur savoir-faire, pour s'accaparer
du savoir-faire de l'Afrique. Donc, un hommage parce que c'est fait chez eux, c'est consommé par eux. Maintenant, ça pourrait devenir un vol lorsque c'est fait chez eux et c'est consommé par les Africains. Donc, les Africains doivent se réveiller.